Bonjour ou bonsoir à tous. Et mon nom c'est Fifi Kengmo et mon YouTube channel c'est Fifi K Show. Aujourd'hui, je voudrais un peu parler de nous tous immigrants qui arrivons en diaspora et faisons la demande pour faire venir notre partenaire, que ce soit homme ou femme. Beaucoup de problèmes arrivent parce que quand les gens font la demande pour faire venir leur partenaire, leur famille, et quand ils ou elles arrivent, ça devient le chantage. La personne qui est arrivée avant ou bien qui a fait la demande pour l'autre commence les problèmes. Chaque fois, si l'autre fait un truc, oh, c'est moi qui t'ai amené, c'est moi qui t'ai amené. Ça ne devrait pas se faire. Vous êtes une famille et vous êtes inséparables. Quand parler de ce sens, c'est moi, c'est moi, c'est moi, ça n'avance pas, ça détruit plutôt. Et nous, Africains surtout, nous devons changer cette mentalité parce que ça n'avance personne. Quel qu'en soit ton niveau d'éducation, quel qu'en soit le niveau d'éducation de l'autre, ça ne devrait pas devenir une humiliation dans le foyer ou dans la famille. Ce n'est pas parce que tu peut-être parles l'anglais ou le français par rapport à l'autre que maintenant en diaspora, ça devait être maintenant, c'est moi qui t'ai, c'est moi qui t'ai, c'est moi qui t'ai. Ça n'avance pas le couple et ça n'avance pas les enfants. Ce n'est aucun avantage pour les enfants qui vont voir les parents se détruire parce que l'un a amené l'autre. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que c'est quelle éducation que vous donnez aux enfants? Le chantage, ça donne la dépression. Le chantage, ça fait que la personne veut rentrer. Le chantage, ça donne le regret. Parce que parfois, ces couples qui arrivent avaient une vie paisible en Afrique où les gens se respectaient. L'un et l'autre se respectaient sans aucun problème. Mais la mentalité de la diaspora entre dans les oreilles de l'un ou de l'autre, ça devient « je peux m'auto-suffire ». Je n'ai plus besoin de toi. Je peux m'auto-suffire. Le gouvernement peut s'occuper de moi ou bien je peux m'éloigner de toi et surtout pour les femmes, l'homme va me payer la ration alimentaire parce que le système est comme ça. Ou bien le système protège les femmes. Mes sœurs, mes frères, vous vous trompez. Ce n'est pas que je ne... Le divorce doit arriver s'il y a eu violence, s'il y a eu menace de mort. Mais le genre que je trouve les femmes qui arrivent ici en diaspora commencent à trouver que leur mari n'est plus leur niveau parce qu'elles veulent s'autosuffire. Et après un certain moment, ça devient... Elles regrettent parce que l'apparence trompe. L'apparent du système te trompe. Oh, le système peut te protéger. La police va te protéger. Et après, qu'est-ce que les enfants en deviennent? Qu'est-ce que les enfants en deviennent dans tout ça? Donc, il faut y penser. Quel qu'en soit le moment que vous traversez, et cherchez à vous entendre, et cherchez à avoir un point commun qui peut vous sortir du trou. Ce n'est pas facile pour quelqu'un qui peut-être était un cadre dans un pays africain de venir ici faire les petits jobs. Et mais si peut-être un partenaire qui est arrivé avant a fait ces petits jobs pour les faire venir et que lui maintenant n'arrive pas à faire les petits jobs en fréquentant, donne-lui le temps. Cherche à lui parler dans la paix. Ce n'est pas la guerre. Cherche à lui dire que bon voilà c'est comme ça. Donne-lui les directions. Ça ne doit pas être une humiliation. Tu es le boss parce que c'est toi qui fais à manger. Tu es le boss parce que c'est toi qui paies le loyer. Non. Non. Ce n'est pas là. Ce n'est pas dans cette allure-là que vous pouvez réussir étant en diaspora. Si vous êtes séparés, vous vous séparez, les problèmes et les enfants en souffrent. Et surtout, je parle beaucoup des femmes. Parce qu'elles arrivent,
Elle trouve peut-être son mari n'est plus très beau, n'est plus trop romantique pour elle. Elle a des petits amis qu'elle trouve que c'est eux qui peuvent lui faire quoi que ce soit qu'elle n'a jamais fait dans sa vie. Je ne veux pas citer ici. Et après, personne de ses petits amis ne reste avec elle. Personne, quand elle se sépare finalement de son mari, personne de ses petits amis ne reste avec elle. Et elle s'y voit seule parce que maintenant les enfants ont grandi, chacun est de son côté. Elle se voit seule. Elle cherche maintenant à contacter son ex-mari, mais c'est fait tard. Il a move on. Il a move on. Donc arrêtez de croire que la diaspora c'est la liberté. Ce n'est pas le libertinage. Arrêtez ça pour combler, pour faire que vos enfants deviennent déprimés pour rien. La loi est là, mais ce n'est pas que vous devez utiliser la loi contre quelqu'un pour rien. Pour rien, ça n'avance pas. Ça ne vous avantage pas. Vous copiez tout ce qui est mauvais. Ce qui est bien, vous ne voyez pas. Le pardon. Quelqu'un a fait une erreur, il faut d'abord pardonner avant de voir ce qu'il y a à lui à faire. Et surtout, c'est comment approcher la situation. Comment aborder le sujet. Beaucoup de femmes deviennent très insolentes contre leur homme. Trop. L'homme devient maintenant tout petit parce que peut-être c'est lui qui est venu après. Il devient tout petit. Il ne peut pas. Avant de dire 1, elle a dit 3, 4. Donc, j'ai déjà vécu ça dans beaucoup de couples et ça me fait mal. Je suis obligée de venir ici en parler. Parce que ça fait mal de voir cette situation. Et je suis là plus d'une vingtaine d'années. Je vois comment elles font et comment elles deviennent tout petits quand c'est tard. Quand c'est tard. Parce que ça demande maintenant le moral des enfants, le mental des enfants. Les enfants sont déprimés. Ils sont partagés entre leurs deux parents. Ils ne savent pas où aller. Ils sont au milieu. S'ils supportent tel, c'est un problème. S'ils supportent tel, c'est un problème. Et ça devient un problème très sérieux. Et vous ne voulez pas faire ça de vos enfants. Et cherchez à vous entendre. Cherchez à compromettre. Parce que ce n'est pas facile de changer une vie à une autre. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de déménager d'un pays à un autre et recommencer à zéro. Mais sachez que toute chose a un début et une fin. Et c'est comment tu manèges le milieu là qui compte. C'est comment tu trouves tu utilises un échec pour progresser. C'est ça qui compte. Et aussi maintenant, mes frères africains, mes frères hommes, quand vous arrivez en diaspora, généralement les femmes dans les pays africains sont les ménagères beaucoup. Donc pas toutes sont ménagères, font tout et font tout. Maintenant, vous êtes en diaspora, chacun doit sortir pour faire un petit job, pour ramener de quoi manger à la maison. Nettoyer votre maison, ce n'est pas aider votre femme. Si vous êtes propre, vous êtes propre. Si vous trouvez que la maison elle doit être nettoyée, vous nettoyez, vous n'aidez personne. C'est votre maison. Tu nettoies comme tu veux que la maison soit propre. Ce n'est pas que c'est le travail de la femme. Tout le monde doit rendre la maison propre. Vous pouvez seulement faire un programme, un emploi de temps. Je nettoie aujourd'hui, tu nettoies chacun tous les jours que tu ne travailles pas. Tu t'occupes de la maison. Ce n'est pas, tu n'aides personne. C'est ta maison. Tu t'occupes de ton enfant. Tu n'aides pas ta femme. C'est ton enfant. Tu n'aides personne. C'est ton enfant. Pourquoi tu dois t'occuper de l'enfant? C'est que tu aides la femme. Non. C'est ton enfant. Tu dois t'occuper de lui ou tu ne vas pas dire que c'est le travail de la femme, c'est le travail de l'homme. Non. C'est ton travail aussi. Quel qu'en soit ce que tu fais. C'est pour ça qu'on donne aussi les paternity leave, le congé de paternité au papa quand la femme accouche. Donc, ce n'est pas que laver l'enfant, faire tout, apprêter l'enfant pour l'école, ça ne doit être uniquement le travail de la femme.
C'est là où mes frères africains échouent parfois quand ils arrivent ici. Non. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Ce n'est pas que tu dois être en train de voir le match quand la femme est en train de travailler. Vous mettez la main dans la pâte, vous faites tout ensemble, vous vous asseyez, vous regardez le match, vous voulez regarder. Personne n'est esclave de l'autre. Et ce n'est pas que tu aides la femme, tu fais ça pour toi-même, pas pour quelqu'un. Ça, c'est ce qu'il faut enlever dans la tête quand vous arrivez en diaspora. C'est ça qui fait que beaucoup de foyers aient les problèmes parce que l'homme ne veut pas entendre qu'il va nettoyer le sol ou il va faire ceci, il va s'occuper de l'enfant. Non, la femme n'est pas esclave. La femme n'est pas esclave. Ça, c'est les petits problèmes que j'ai déjà eu à voir dans certains couples que je veux venir ici en parler et que nous améliorons comment nous comporter quand on est nouveau immigrant. Ne crois pas parce que tu viens d'arriver que tu ne vas pas, achieve ce que tu veux. Donc, il faut seulement savoir comment aborder tous les sujets. Ne crée pas la guerre dans ton foyer. Ne crée pas la guerre avec tout le monde. Ne crois pas que tu vas sauter toutes les étapes. Donc, il faut qu'il y ait harmonie. Harmonie pour le meilleur de votre famille, pour le meilleur de toi-même et pour le meilleur de tous. Souscrivez à mon YouTube channel pour avoir plus d'éducation. Love you.